Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Actes au chapitre 15. On va lire à partir du verset 36. Dans le livre des Actes au chapitre 15. Le Seigneur, ce matin, va nous exposer premièrement une circonstance, une situation qui peut survenir dans nos vies et ensuite nous faire cheminer dans cela, comment régler ces choses-là. Donc, une belle recette, je dirais, que le Seigneur veut nous donner ce matin qui peut nous servir dans nos besoins futurs ou présents, Dieu sachant toutes choses. On voit qu'il est dit, Actes chapitre 15, débutant au verset 36, on va lire jusqu'au verset 40. « Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Et Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, pour vous mettre dans le contexte, que ces deux hommes, Paul et Barnabas, avaient fait un voyage ensemble. Ils avaient entrepris ensemble une grande œuvre missionnaire. Ils avaient parcouru beaucoup de villes, témoigné beaucoup de gens. Et là, après un certain temps, quand ils sont revenus, l'apôtre Paul a eu à cœur et a dit à Barnabas, retournons, refaisons le voyage et allons voir comment tous ces nouveaux convertis, tous ces frères et ces sœurs vont. Mais pendant leur voyage, quand ils sont partis la première fois, ils avaient amené un homme avec eux, Marc, et cet homme, la Bible nous dit qu'il les a quittés en milieu de voyage, la Bible ne donne pas de raison. Mais qu'à un moment donné, en cours de route, il est reparti. Il ne les a pas accompagnés dans la suite du voyage. Nous voyons que là, cet homme, Marc, voulait encore, s'appelait Jean, surnommé Marc, cet homme voulait aller encore avec eux, mais nous voyons que l'apôtre Paul, il ne le voyait pas de cet œil. L'apôtre Paul, aux yeux de l'apôtre Paul, cet homme n'avait pas d'affaires dans ce voyage-là, puisqu'il avait commencé le voyage, mais les avait quittés à mi-chemin. Donc, il se disait, pourquoi qu'il rentrerait dans notre œuvre pour toutes ces choses? Tandis que Barnabas, lui, le voyait d'un autre œil. Barnabas était son cousin, Marc. Et pour Barnabas, c'est pas parce qu'il nous a quittés une première fois qu'il va nous quitter une deuxième fois pour autant. Pourquoi ça l'empêcherait de refaire le voyage avec nous et de voir tout ce que le Seigneur a pu faire par nos mains? Admettons, je ne suis pas dans la tête de Barnabas, mais je me dirais à peu près ça. Si j'étais à sa place, je me dirais à peu près quelque chose comme ça. Et la Bible nous dit quoi? La Bible dit qu'ils ont eu un dissentiment. Puisqu'il est dit que ce dissentiment, verset 39, ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. C'est quoi un dissentiment? Selon le dictionnaire, c'est une différence de manière de voir ou de juger les choses. Ça nous arrive-tu d'avoir des dissentiments avec des personnes? Ok, oui. Parce que qui dit dissentiment dit opinion divergente. Et ça, on sait que ça peut survenir très souvent. Que parfois, nous, on voit les choses d'une façon et qu'un autre voit les choses d'une autre façon. Et parfois, ça peut amener un dissentiment d'avoir des opinions divergentes. Ce qui est spécial, frères et sœurs, quand on considère ces deux hommes, c'est que ces deux hommes-là avaient été choisis par le Saint-Esprit pour faire équipe ensemble. C'est ce que nous voyons dans les Actes chapitre 13, dans le début, si je me souviens bien. Qu'ils étaient à l'église d'Antioche et l'Esprit dit à l'église, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et on voit que ces deux hommes sont partis ensemble parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait quand il envoyait ses disciples évangéliser? Toujours deux par deux, tout le temps. Donc, Paul et Barnabas sont partis ensemble parce qu'ils avaient été mis à part par le Saint-Esprit pour cette œuvre. Ils avaient traversé plusieurs choses ensemble. Quand on lit à partir du chapitre 13, puis on parcourt jusqu'où on est rendu, si vous voulez le faire pendant la semaine, libre à vous, nous voyons qu'ils ont traversé énormément de choses ensemble. Ils en ont vécu des choses ensemble, ces deux-là. Ils ont évangélisé énormément ensemble. C'est ce qui nous est dit dans les Actes chapitre 13, verset 5. Je vais vous donner des indices comme ça.
On voit qu'ils ont même évangélisé des gens importants, un proconsul entre autres, c'est ce qu'on voit au verset 7, toujours du chapitre 13. Ils ont évangélisé chez les païens aussi, toujours dans le chapitre 13, verset 48. Ils ont même été rejetés de certaines villes ensemble. Et la Bible nous dit qu'ils ont secoué la poussière de leurs pieds contre une telle ville. Ça leur est arrivé. Ils se sont même fait prendre pour des dieux par un peuple païen. L'apôtre Paul s'était fait mort par une vipère, puis par la suite, parce qu'il n'est pas mort, tout. Là, ils ont pris Paul et Barnabas pour des dieux. Paul était un tel dieu, Barnabas était un autre. On voit qu'ensemble, ils se sont battus pour la doctrine de Christ. Vous voyez ça dans les Actes chapitre 15. Lorsqu'il y a des Juifs qui ont voulu amener que ça prenait la loi de Moïse en plus de Jésus pour être sauvés, qu'est-ce que la Bible nous dit? Paul et Barnabas eurent avec eux un vif discours, un débat. Et ça a été assez loin que l'Église d'Antioche a dit, mais on va en parler à l'Église de Jérusalem, parce que c'est là que les anciens Pierre, Jean, etc. sont, puis eux vont trancher la question. Et il y a eu le fameux concile qu'on connaît de Jérusalem, où Paul et Barnabas ont été envoyés par le Saint-Esprit par l'Église, et on sait que c'était guidé par l'Esprit, pour répondre à la question et pour vraiment clarifier la question. Frères et sœurs, après tout ce qu'ils ont vécu, un dissentiment a été capable de les faire aller chacun leur chemin. C'est particulier, pareil. C'est spécial. Mais, selon nous, une première question qu'on peut se poser, qui avait raison, qui avait tort dans cette histoire-là, admettons. Parce que savez-vous qu'il est humain de croire qu'il y a un perdant et un gagnant? C'est humain de croire que quand deux personnes ont un dissentiment, il y en a un qui a raison et l'autre a tort, c'est sûr. Ils ne peuvent pas avoir les deux raisons, c'est impossible. Il faut qu'il y en ait un qui ait tort, il faut qu'il y en ait un qui ait raison. Il faut qu'il y en ait un qui soit dans le tort, il faut qu'il y en ait un qui soit correct. Il y en a un qui n'est pas correct, il y en a un qui est correct. Dans notre tête, là, c'est toujours comme ça dans notre tête. Puis on va souvent chercher à savoir lequel des deux a tort comparativement à l'autre. Si on le vit, bien souvent, on va se dire que c'est nous qui avons raison. Bien sûr, on ne se placera jamais dans la personne qui a tort. On va se dire, j'ai raison, et sûrement que la personne en avant de moi a tort dans son opinion. Puis moi, je serai raison dans la mienne. Connaissant Paul, probablement que si on fait l'analyse, on se dit tout de suite, bien, c'est sûrement Paul. Paul, il a tellement écrit de livres, Paul, il écrit quasiment tout le Nouveau Testament, ça ne pouvait pas être lui qui a tort dans cette situation-là. C'est sûrement Barnabas qui a tort. Hey, quand on commence à étudier, frères et sœurs, la vie de Barnabas dans ce que la Bible nous en dit, là, on en parle moins, mais c'était tout un homme. C'était tout un homme. La parole nous dit, pour le lire pendant la semaine, dans les Jacques chapitre 4, c'est un homme tellement pieux, c'est un Lévite que la Bible nous dit, Lévite qui s'était converti à Christ, tellement pieux qu'il avait vendu ses champs et les avait amenés aux pieds des apôtres. Et ensuite, on voit dans le chapitre 5 l'histoire d'Ananias et Saphira, etc. Mais la Bible nous dit que cet homme, Barnabas, est venu aux pieds des apôtres, il avait vendu ses champs, il avait apporté l'argent aux pieds des apôtres. Un homme très pieux. La Bible nous dit que ça a été le premier à aller vers l'apôtre Paul avant qu'il soit apôtre. Quand il s'est converti à Christ, Paul, nommé Saul à ce temps-là, tout le monde le fuyait comme la peste. Personne ne voulait entrer en contact avec lui parce qu'il se disait, il nous persécutait puis maintenant il annonce Christ. C'est drôle parce qu'on a parlé un petit peu du sujet, on a touché le sujet hier dans la réunion de prière, puis je disais aux gens, d'après moi, peut-être qu'il y en a qui pensaient que c'était comme un peu, frère André avait mentionné l'agent double, tu sais. D'après moi, certains se disaient que c'est peut-être quelqu'un qui voulait essayer d'infiltrer les chrétiens pour mieux les emprisonner après. Fait il annonçait Christ, puis tout le monde disait, non, on ne veut pas avoir de contact avec toi. Ananias, c'est-tu Ananias qui s'appelait? Il me semble que oui. C'est le Seigneur qui l'a envoyé pour oindre Paul, puis pour le baptiser, mais il n'aurait pas été de lui-même. Barnabas a été le seul que la Bible nous dit qui est allé vers Paul volontairement, puis qui a parlé avec Paul et c'est lui qui l'a présenté aux apôtres. C'est ce que la Bible nous dit. Dans les Actes chapitre 9, versets 26 à 31, si vous voulez le lire pendant la semaine. Hey, c'est quelqu'un ça, spécial. C'est grâce à lui que Paul a commencé, on pourrait dire, son évangélisation d'une certaine façon. C'est son introduction auprès des anciens et tout, c'est grâce à Barnabas. La Bible nous dit que l'apôtre Paul, Saul, appelé de son nom à ce temps-là, avait dû fuir par la persécution. Il a fui à Tarse, que la Bible nous dit. Il est resté très longtemps là-bas. On ne sait pas combien de temps. Il y en a qui disent plus d'une dizaine d'années.
On voit que Barnabas, lui, avait continué, lui, à œuvrer. Dans ce temps-là, il était membre de l'Église de Jérusalem, il continuait à œuvrer alentour. À un moment donné, l'évangélisation s'est répandue dans une ville appelée Antioche. Il y a eu une église d'ouverte là, l'église d'Antioche. Et Barnabas a cru bon de rester là, puis il a commencé à œuvrer là, puis qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit que c'est lui qui est allé chercher Paul à Tarse et le ramener à l'église d'Antioche pour qu'il puisse œuvrer avec lui. C'est ce que la parole nous dit. Dans les Actes chapitre 11, versets 25 et 26. Barnabas est un homme droit qui avait une très bonne éthique chrétienne, je trouve, excellente moralité, mais ça le rendait-tu meilleur que Paul pour autant? Parce que là, peut-être qu'on pourrait pencher la balance et dire, OK, ben, c'est certainement Barnabas qui avait raison, puis Paul devait avoir tort. Cette fois-là, il n'était pas parfait, Paul, après tout, pour arriver que lui aussi ait des torts quelque part. Pourtant, frères et sœurs, la Bible nous dit, on pourrait tourner dans Galates chapitre 2. Tournons-y, dans Galates chapitre 2, allons voir quelque chose. Dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul dénote une situation, on pourrait voir où Barnabas se trouvait. À partir du verset 11, l'apôtre Paul démontrait une situation aux Galates qui était survenue entre lui et l'apôtre Pierre, entre autres. C'est pas mal, vous avez déjà une idée pas mal où on va lire. Mais notez bien, l'apôtre Paul expliquait, il a dit, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Et en effet, avant l'arrivée de quelques personnes dans l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent arrivées, il s'esquiva et se tient à l'écart par crainte des circoncis. Et avec lui, les autres Juifs usèrent de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné dans leur hypocrisie. Et voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc, est-ce que ça rendait Barnabas plus parfait pour autant? Non. Lui aussi, il a eu tort à un moment donné. Fait que là, peut-être qu'on est tout mêlés, mais on dit, mais c'est qui a raison? C'était-tu Paul qui avait raison? C'était-tu Barnabas qui avait raison? Ça n'en prend-tu forcément un, frère et sœur, qui a raison en bout de ligne? Est-ce que ça ne peut pas arriver parfois que des gens peuvent avoir deux opinions différentes et que les deux opinions sont bonnes, les deux opinions se tiennent? Ça peut-tu arriver des fois? Dans notre tête, il me semble que non, mais je vous dirais qu'en vérité, ça peut arriver. Que parfois, il y a juste des opinions, simplement des opinions différentes. Et ça peut arriver, malheureusement, qu'il y ait un dissentiment à cause de ça, parce que chacun croit à son opinion, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus tard que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Les deux opinions peuvent se tenir. Sauf que c'est la nôtre. C'est notre opinion à nous, puis on y tient. Une autre question. Est-ce que Barnabas et Paul ont déjà œuvré ensemble par la suite? Parce que oui, ils ont eu un dissentiment. Mais ça a-tu duré tout le temps? Je vous dirais non. Tournons dans 1 Corinthiens 9. Allons voir ça. C'est subtil, mais pour moi, c'est clair. Dans 1 Corinthiens 9, on va lire à partir du verset 1 pour vraiment voir le contexte avec. L'apôtre Paul devait défendre son ministère. On sait qu'à Corinthe, c'est l'apôtre Paul qui avait commencé cette œuvre missionnaire-là à Corinthe. C'est lui qui avait parti l'Église. Dans notre jargon à nous, c'est lui qui avait parti l'Église à Corinthe. C'est lui qui avait œuvré pendant un certain temps, il avait évangélisé, il avait structuré les choses. On sait qu'il en est venu des Juifs par en arrière qui ont infiltré l'Église de Corinthe, puis qu'ensuite, ils ont commencé à discréditer Paul, puis Paul devait défendre son ministère. Il en était rendu là. Parce qu'il y a eu des mauvaises langues qui l'avaient calomnié, puis là, les gens étaient mêlés un peu. Mais on va voir quelque chose de particulier. L'apôtre Paul dit, « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? » Parce que oui, l'apôtre Paul, même s'il ne l'avait pas vu pendant que Jésus était en chair, même là, vous allez me dire, oui, il l'avait en chair et en os. Comprenez ce que je veux dire. Même si l'apôtre Paul n'était pas parmi les 12, il a vu le Seigneur après, parce que le Seigneur est apparu à lui par la suite. Donc, il l'a vu autant que les autres. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, parce que c'est ça que les Juifs disaient, l'apôtre Paul n'était pas vraiment un apôtre, lui, puis il y en a d'autres qui l'étaient, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire?
N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres ou les frères du Seigneur et Céphas? Notez, frères et sœurs, jusqu'à présent que l'apôtre Paul utilise le « nous ». Ça, c'est important. Qui dit « nous » veut dire une autre personne, au moins. Tu ne peux pas dire « nous » si tu es tout seul. « Nous » veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Qui était avec lui quand il se défendait? Ou bien, est-ce moi seul et Barnabas? Ou bien, est-ce moi seul et Barnabas? N'avons-nous pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a accordé à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Arrêtons là. Nous voyons quoi aussi? Nous voyons que les Corinthiens, avec les paroles que certains leur apportaient, disaient que l'apôtre Paul n'avait pas le droit de faire ci, il n'avait pas le droit de faire ça. Pourquoi tu manges et tu bois? Pourquoi tu amènes... L'apôtre Paul, on sait qu'il n'y avait pas de femme à ce moment-là, mais on voit qu'il se faisait restreindre sur un paquet de choses. Comme parfois, peut-être que des membres se disent que les pasteurs n'ont pas le droit de faire ci, n'ont pas le droit de faire ça, mais eux, ils ont le droit, mais les pasteurs, non, le pasteur ne peut pas faire ça, le pasteur ne peut pas faire ça. Et parfois, on peut imposer des lourds fardeaux aux pasteurs, hein, un peu comme les pharisiens le faisaient envers le peuple, puis qu'est-ce que le Seigneur leur disait? Vous n'osez même pas les remuer du doigt, ces fardeaux-là. Vous leur imposez, mais vous n'osez pas les remuer du doigt. Parfois, ça peut être des membres qui font ça envers un pasteur, ça peut arriver. Pas que je vous dis que je me sens comme ça, loin de là. Je dis que ça peut arriver, c'est de ce qu'on voit. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? N'avons-nous pas le droit? N'avons-nous pas le droit? Paul, il dit, Barnabas, c'est moi. Et n'avons-nous pas le droit? Fait qu'on voit que, qu'est-ce qui est sûrement arrivé? C'est que, oui, l'apôtre Paul a commencé à œuvrer, mais Barnabas s'est joint à cette œuvre par la suite. Ils ont œuvré ensemble à Corinthe pendant un certain temps. Ça peut être très plausible, puisque le « nous » est toujours employé. Barnabas est mentionné. Donc, on voit, frères et sœurs, qu'on peut avoir des dissentiments, mais ça se règle. Ce sont des choses qui se règlent. Sauf que, comment on les règle? Comment on les règle? Comment peut-on surmonter un dissentiment? Ce que l'Esprit m'a donné, ça prend trois choses. Trois choses très importantes. Tournons premièrement dans Romains 8. Allons voir la première, dans Romains chapitre 8. Comment règle-t-on un dissentiment? Et notons bien jusqu'à présent ce que l'Esprit nous a donné jusqu'à présent. Veux-tu dire qu'il y en a un qui a besoin d'avoir plus raison que l'autre? Ça ne veut pas dire ça. Deux opinions qui se tiennent, mais chacun tient son opinion, ça crée un dissentiment. Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ça ne prend pas forcément un gagnant et un perdant. Mais il y a une manière de régler ça, les dissentiments. C'est une recette à suivre. Voyons ce qui nous est dit, premièrement, dans Romains 8, à partir du verset 35. L'apôtre Paul évangélisait les Romains et leur parlait de Christ, et il leur parlait de ce qui nous unit, et il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Qu'est-ce que ça fait un dissentiment, frère et sœurs? Ça sépare. Hein? Ça peut amener les gens à se séparer, comme un peu Paul et Barnabas sont partis chacun de leur bord pendant un certain temps, pendant un temps. « Qui nous séparera, disait-il, de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Notez, frères et sœurs, que qu'est-ce qui empêche d'être séparés? Le mot revient souvent, c'est l'amour. L'amour, c'est la base même. On voit que l'apôtre Paul en avait parlé aux Corinthiens de cela. Juste une portion de ce qu'il avait écrit. Il avait dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. C'est toutes des choses qui peuvent survenir quand on a un dissentiment, ça. Qu'est-ce qui nous pousse à garder absolument notre opinion? Souvent, c'est l'orgueil qui va nous pousser à garder ça. Entre autres choses. L'amour n'est point malhonnête, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt. Qu'est-ce qui fait que parfois on a un dissentiment? Qu'est-ce qui fait qu'on veut garder notre opinion? Parfois, c'est à cause de nos intérêts. On a un intérêt dans notre opinion et on veut absolument garder notre opinion pour garder un intérêt quelconque. Et l'amour ne recherche pas ces choses. L'amour ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Qu'est-ce qui peut arriver dans un dissentiment? L'irritation, ça peut survenir. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point d'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, que la Bible nous dit. Toutes des choses qui sont nécessaires dans un dissentiment, l'amour, elle l'a. Ce que je vous ai lu, vous connaissez, mais quand même, 1 Corinthiens 13, j'ai lu du verset 4 au verset 7. On voit que Salomon avait fait un proverbe et il avait dit à propos de l'amour, il dit « La reine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes, disait-il. » Proverbe 10, verset 12. Et au Proverbe 17, verset 9, qui lui est semblable aussi, un autre proverbe qui lui est semblable. L'amour, frères et sœurs, c'est la base des liens. On voit que c'est par l'amour que les liens se forment. C'est par l'amour que les liens se solidifient. C'est par l'amour que les liens se gardent. C'est par amour que les liens se reforment également. L'amour est à la base de tout, frères et sœurs. Et comme on s'en doute, l'amour est donc absolument nécessaire à la base pour régler un dissentiment. Il faut que l'amour qu'on ait soit capable de croire, qu'elle soit capable d'espérer, qu'elle soit capable d'excuser, qu'elle soit capable de pardonner, etc., etc. À base. Mais ça prend autre chose. Qu'est-ce qui suit avec l'amour? Tournons dans Ésaïe chapitre 33. Qu'est-ce qui peut suivre avec l'amour? Qu'est-ce qui doit suivre plutôt? Ésaïe chapitre 33. Lisons du verset 7 au verset 9. Prophétie d'Ésaïe, en parlant du peuple d'Israël, en parlant de ce qu'ils vivraient lorsque Dieu permettrait des malheurs sur eux. Il dit, « Voici les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, on ne passe plus par les chemins. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse, le Liban est confus, languissant, le Saron est comme un désert, le Basan et le Carmel secouent leur feuillage. » Notez qu'est-ce qu'on a lu à la fin du verset 8. Il n'a de respect pour personne. Notez qu'il est dit, il n'a de respect pour personne. Qu'est-ce que le respect, frères et sœurs? Qu'est-ce que le respect? Selon le dictionnaire, c'est un sentiment de considération et d'égard envers quelqu'un. Quelque chose manifesté par une attitude différente envers celui-ci. On va décortiquer pour bien comprendre parce que c'est important. Le respect, premièrement, va pousser une personne à reconnaître l'autre personne pour ce qu'elle est et à reconnaître ses aptitudes. Quand tu respectes quelqu'un, tu es capable de reconnaître que cette personne-là, elle a du bon. Tu es capable de reconnaître que cette personne-là, elle a des qualités. Elle a des aptitudes, elle a des capacités, cette personne-là. Tu es capable de reconnaître le lien qu'elle a avec toi. Tu es capable de reconnaître son rang. Es-tu plus importante que toi? Mettons, parent, enfant, mettons. Frères et sœurs,
on voit que selon la parole, le respect est extrêmement présent. Dieu le prise, le respect. Dieu, c'est quelque chose qu'il prise, c'est très important, le respect. La Bible nous parle du respect des vieillards dans le Deutéronome. C'est écrit dans la loi de Moïse, ça, de respecter la personne du vieillard. Le respect des sacrificateurs, c'est mentionné aussi. Le respect des parents, vous savez que c'est très écrit à bien des endroits pour les enfants. Le respect des veuves, l'apôtre Paul le relevait dans 1 Timothée 5. Le respect des autorités, mentionné aussi dans Tite 3. Et dans bien d'autres choses aussi, le respect est mentionné. Et c'est quoi le respect? C'est d'être capable de reconnaître, c'est d'être capable d'avoir de la considération, d'être capable de porter une attention à une personne pour ce qu'elle est. Qu'elle soit parmi les autorités ou etc. À la base, c'est le respect. Et vous savez, frères et sœurs, que oui, ça prend l'amour pour régler les dissentiments, mais le respect, c'est à la base même de l'amour. Quand le Seigneur dit « t'aimeras ton prochain comme toi-même », la base même de l'amour, c'est le respect. Pour aimer ton prochain, tu dois être capable de respecter ton prochain. Et ça veut dire d'être capable de reconnaître ce qui est en ton prochain. Le respect, c'est ça à la base. Mais le respect va aussi nous apporter, si on respecte quelqu'un, à une certaine analyse, peut-être une introspection sur ce que cette personne dit. Si on respecte une personne, ce qu'elle va dire, on va dire, attends une minute, OK, je vais méditer sur ce que tu me dis. Hein, je vais noter, je note qu'est-ce que tu dis, ça ne passe pas inaperçu. Quand tu respectes quelqu'un, ce que la personne va faire, ce que la personne va dire, tu vas l'observer, puis tu vas analyser un peu les choses. Quand tu as du respect pour une personne, tu vas faire ça. Il faut être capable, frères et sœurs, d'aimer, mais il faut être capable de respecter aussi. Comme on l'a vu tantôt quand l'Esprit nous amenait que d'un côté, il y avait Paul, d'un côté Barnabas. Oui, Paul a des qualités, mais Barnabas, il y en avait aussi. Pour être capable, frères et sœurs, de régler un dissentiment, il faut que Paul soit capable de reconnaître que Barnabas, il a des aptitudes, il a des qualités. C'est lui qui est venu me chercher, c'est lui qui m'a introduit, c'est lui qui m'a permis d'œuvrer dans l'église Antioche. Mettons, je vous donne des exemples. Hey, il y a des méchantes qualités, le gars, là. Et inversement, Barnabas doit reconnaître aussi que Paul aussi a des qualités. Paul aussi, le Seigneur, il lui a apparu à lui aussi. Et toutes les choses, d'une façon ou d'une autre, tu dois être capable de respecter les autres. Et quand on a une opinion divergente à une autre, frère et sœur, il est parfois bon de regarder la personne qui est en avant de nous, puis des qualités que cette personne-là. Et la personne n'est pas forcément dans le tort parce qu'elle n'a pas une opinion comme nous autres. La personne, ça peut être une personne d'habitude qui est très réfléchie, ça peut être une personne très posée, ça peut être une personne très calme, ça peut être une personne qui normalement a un bon jugement, ça peut être une personne qui a bien des choses. Si on la respecte, on va être capable de relever ces points-là, même si on n'est pas en accord avec elle. On va être capable de relever ça quand même, parce qu'on la respecte, cette personne-là. On voit que un point très important, bien sûr, l'auteur d'Hébreux nous le relevait, le respect, très important. On sait où, premièrement, le respect doit être, parce que c'est la même chose avec Dieu. On voit que l'auteur d'Hébreux disait « D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des Lumières pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Hébreux chapitre 12, versets 8 et 9. Vous savez, le respect, c'est aussi envers Dieu. Quand Dieu décide quelque chose puis qu'on n'est pas en accord avec Dieu, est-ce qu'on est capable de respecter Dieu? Est-ce qu'on est capable de reconnaître que Dieu est pas mal plus sage que nous autres? Hein? Dieu, il se connaît pas mal plus que nous autres. Peut-être de dire, mon Père, il est sage, il est intelligent, il est amour. Il fait œuvrer les choses pour mon bien. Donc, sachant tout cela, je vais prendre en considération ce qu'il me montre. Je vais prendre en considération ce qu'il décide, même si je ne suis pas en accord avec lui. Quand quelqu'un est capable de penser comme ça, là, ça veut dire quoi? Il respecte Dieu. Il respecte Dieu. C'est sûr que c'est la base même. Un chrétien doit respecter Dieu, bien sûr, c'est la base. Ça prend encore une dernière chose. Tournons dans Josué, chapitre 22. Vraiment une dernière chose. On a vu deux choses à présent. Pour régler un dissentiment. On a vu, ça prend l'amour, c'est la base. Ça prend le respect. Ça prend une autre chose aussi.
Josué 22. On va voir une situation cette fois-ci parce qu'elle explique bien ce que ça prend, la situation. Josué 22, on va lire à partir du verset 10. Je vous mets dans le contexte pendant que vous y tournez. Comme nous le savons, il y avait quelques tribus qui, dès qu'ils sont arrivés aux abords de la terre promise, ils avaient pris une décision, eux autres. La tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé avaient pris une décision. Ils ont dit, nous autres, on veut avoir notre possession de ce côté-ci du Jourdain et non de l'autre côté où Dieu avait prescrit que c'était la terre promise. Nous, on aime les champs qu'il y a ici, on aime l'environnement, on aime ça ici. Nous, on veut s'établir ici. On sait que Moïse avait mis ça au clair, bien là, vous allez devoir aider vos frères. Vous ne pouvez pas rester ici puis les laisser aller vos frères combattre seuls. Puis on sait qu'eux autres, ils avaient dit non, on va y aller. On va aller combattre jusqu'à temps que la terre soit dévouée par interdit, jusqu'à temps que tout soit fait. Puis ensuite, on va revenir puis on va prendre notre portion. Et à ce moment-là, Moïse avait dit, OK, c'est correct. Ces termes-là sont bons. C'est votre choix, les termes sont bons. Et on voit que c'est ce qui est arrivé. Sous Josué, cette tribu-là, ces tribus-là, Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, ils étaient allés avec leurs frères, ils étaient allés pour combattre avec leurs frères comme un seul. Sauf que c'était clair qu'eux allaient revenir de l'autre côté du Jourdain, puis ils allaient prendre possession de cette portion de territoire-là. Et là, on lit ici, si on lit à partir du verset 10. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartient au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, ils bâtirent un autel, par après, là. Ils bâtirent un autel près du Jourdain. Un autel dont la grandeur frappait les regards. Ça veut dire que c'était extravagant. C'était beaucoup plus gros que ça aurait dû être normalement. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, voici, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain du côté des enfants d'Israël. Donc, autrement dit, l'autel pointait vers le territoire d'Israël. L'autel pointait. L'autre, elle ne pointait pas dans le sens inverse de nowhere. Là. Elle pointait vraiment vers le territoire d'Israël. Donc, qu'est-ce qui est dit? Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour montrer entre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur, Éléazar, et 10 princes avec lui. Un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Se réunirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et il leur adressa la parole en disant, « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous détournez aujourd'hui de l'Éternel? Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. » Arrêtons là. Qu'est-ce qu'on comprend, frères et sœurs, jusqu'à présent? Ces 3 tribus vont aider leurs frères, conquièrent la terre promise. Ensuite, ils reviennent, prennent possession de leur pays. Tout le monde est heureux. Chacun a leur portion selon leur décision. Mais là, ces 3 tribus-là décident de bâtir un autel extravagant vis-à-vis d'Israël. Et là, l'autre côté du Jourdain, Israël voit cet autel extravagant, puis ils disent, qu'est-ce que c'est qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de s'en aller dans l'idolâtrie après tout ce qu'on a vécu ensemble. Et là, première réaction, toujours première réaction humaine, c'est tout de suite l'explosion. On prend les armes, puis on va aller les battre. On ne peut pas laisser ça aller. C'est la première réaction, toujours celle de chair. L'apôtre Paul l'avait dit dans un endroit, il dit, ce qui est charnel vient en premier, ce qui est spirituel vient ensuite. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et quand on a un dissentiment, c'est aussi comme ça quand on en a un. Même affaire. Mais ensuite, on voit que se sont raisonnés, puisqu'ils ont dit par la suite, on va envoyer Phiné, on va envoyer d'autres. Autrement dit, on va aller leur parler. Hein, on a peut-être réagi un peu trop vite. On va aller leur parler, puis on va leur dire que ça n'a pas d'allure. Donc, ils ont envoyé ces hommes-là vers eux, sachant même pas encore pourquoi ils avaient fait ça, eux autres, là. Sachant même pas pourquoi,
Ils avaient déjà leur idée en tête. Notre opinion est bonne, on a raison, on va aller leur dire qu'ils ont tort, ça n'a pas d'allure. Ils vont, et là, ils leur exposent leur point. Ils disent, hey, on a déjà vécu, Dieu nous a châtiés pour telle et telle chose qu'on a fait d'idolâtrie dans le passé. Puis il dit, vous leur recommencez ça. Et après ça, il dit, si on vous laisse faire, si Dieu va nous punir, nous autres aussi, on va tous y passer à cause de ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive par la suite? On voit qu'il y a l'explication. À partir du verset 24, là, on voit que l'autre tribu, l'envers de la médaille, l'autre opinion, explique pourquoi qu'ils ont fait cela. Il est écrit à partir du verset 24, la tribu de Ruben, de Gad et la tribu de Manassé, c'est eux autres qui parlent. Il dit, c'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre nous et vous? L'Éternel est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et autrement dit, vous n'êtes pas sur le même territoire que nous autres, vous êtes de l'autre côté du Jourdain. On est-tu parentés, nous autres? On a-tu vraiment des liens? Et il dit beaucoup plus tard, là, ça pourrait peut-être arriver, ça, puisqu'on a décidé, nous autres, de rester ce bord ici du Jourdain. Il dit peut-être qu'un jour, vos fils vont dire ça, de nos fils à nous. Et l'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben, fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Hey, un jour, ça se pourrait qu'ils pensent ça. Hey, ils ont dit, nous autres, on ne veut pas que ça arrive, ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour leur rappeler qu'on est avec vous autres? Autrement dit. Et vos fils seraient ainsi cause de que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. Il dit, c'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour les holocaustes et pour les sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Si on saute au verset 30, lorsque le sacrificateur finit, les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononçaient les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Oh, là, ça change l'opinion, là. Là, ça change la donne. Ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous. Puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel, vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad et revinrent au pays de Galaad, dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport, et les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu, et ils ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, qui veut dire témoin, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Ça prend de l'amour, frères et sœurs, ça prend du respect, mais ça prend de la communication aussi. Si on veut régler un dissentiment, il faut être capable de s'expliquer. Il faut être capable de comprendre pourquoi l'autre pense comme ça. Et ça, ce n'est pas un examen facile. Parce que parfois, on veut juste s'en foutre de ce que l'autre pense. On veut juste s'en foutre, puis on se dit, regarde, moi je pense ça, puis c'est correct. Mais si on veut régler un dissentiment, il faut essayer de comprendre l'autre. Pourquoi il pense de même? Parce qu'on le respecte, la personne. On la respecte. Donc, ça veut dire qu'elle est intelligente, elle aussi. Je suis intelligente, elle est intelligente, elle aussi. Pourquoi qu'elle pense comme ça? Et là, chercher à comprendre. Et parfois, on peut se rendre compte que, hey, ça a de l'allure ce qu'elle pense, elle aussi. Ça a de l'allure ce que je pense. Ça a de l'allure ce qu'elle pense. Donc, pourquoi avoir un dissentiment? Donc, deux opinions de l'allure. Et ce que les enfants d'Israël ont pensé avait de l'allure. Hey, ça aurait bien pu. Mais quand ils ont entendu parler de pourquoi que les autres faisaient ça, hey, ça se tient, ça a de l'allure, on n'avait pas pensé à ça. Peut-être qu'un moment donné, ils ne se reconnaîtront plus et ils vont dire, ben, vous n'êtes pas Israélites, vous autres aussi, vous n'êtes même pas sur le même bord que nous autres du Jourdain. Hey, ça a de l'allure de mettre un autel, un témoin, mettre quelque chose pour témoigner que, hey, nous autres aussi, on adore l'Éternel autant que vous autres, puis on fait partie de la tribu d'Israël, nous autres aussi. Frères et sœurs, pour régler des sentiments, parce qu'on va en avoir, on va en avoir encore, on en a eu. Mais pour les régler, ça prend trois choses. Ça prend de l'amour, c'est la base. Ça prend le respect, ça prend la communication, et ces trois choses-là se tiennent. Ces trois choses-là vont ensemble. Afin d'établir la paix et afin d'enlever les différends.
Et on peut certainement penser que l'apôtre Paul a eu ce genre d'examen-là avec Barnabas, de sorte qu'ils ont pu œuvrer à nouveau ensemble dans l'œuvre du Seigneur. On peut le penser, ça se tient très bien. Mais voyons même jusqu'où ces dissentiments-là peuvent être effacés. À quel point que le Seigneur peut régler les dissentiments. Tournons pour conclure dans Colossiens chapitre 4, pour conclure ce sujet que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Comment Dieu peut régler les dissentiments, à quel point il peut régler les choses? Dans Colossiens chapitre 4, on va aller à partir du verset 7, où l'apôtre Paul fait des dernières recommandations, comme il le fait souvent dans ses lettres. Il fait des derniers vœux de la part de d'autres personnes. Il dit telle personne vous salue, telle personne vous aime. Des fois, il donne des petits conseils pour terminer. C'est une habitude que l'apôtre Paul avait dans ses lettres. Et on voit, il dit ici, à partir du verset 7, « Tychique, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie auprès de vous pour que vous connaissiez notre situation, pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Oh, l'apôtre Paul parle de celui qui, un moment donné, ne voulait même pas l'avoir avec lui à cause qu'il l'avait quitté en chemin. Il ne voulait pas l'avoir avec lui. Il dit qu'Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc. L'apôtre Paul est en train de dire, Marc, il vous salue aussi. Oh, ça veut dire quoi ça? Marc est avec Paul? Ah, OK. Qu'est-ce qui est dit par la suite? Que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Et là, si on continuerait, il y en a d'autres personnes. Mais notez ce qui est dit à propos de Marc. Il vous salue, ça veut dire que l'apôtre Paul est avec. Mais en plus, il lui dit que vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Moi, je me suis posé la question, pourquoi tu as besoin de dire à quelqu'un qu'il faut que tu l'accueilles, lui, s'il vient? Tu sais, normalement, ça va de soi, tu sais, mais il y a besoin de spécifier. C'est peut-être parce qu'il y a d'autres personnes qui avaient une mauvaise idée de cet homme-là aussi. Peut-être que Paul avait eu une mauvaise idée de cet homme-là, mais peut-être qu'il y en a eu d'autres qui ont eu une mauvaise idée à propos de cet homme-là. Et là, l'apôtre Paul se retrouve à défendre l'homme qui, un jour, lui-même avait une mauvaise idée à propos de lui. Il dit, s'il va chez vous, accueillez-le. C'est pour dire comment que les choses peuvent avoir viré de bord. Des fois, les choses peuvent vraiment revirer de bord. Mais c'est ça que Dieu est capable de faire, frère, ça avec des dissentiments. Dieu peut les régler, les dissentiments. Et Dieu peut amener même parfois des bons liens là où il n'y en avait pas. Dieu parfois peut amener des très bons liens. Mais, frères et sœurs, ça prend une recette, ça prend une façon de faire pour régler ces choses. Et la façon, c'est ce que la Bible nous dit. Ça prend l'amour, ça prend le respect, ça prend la communication. Et si nous avons cette recette, nous sommes armés et prêts pour régler tous les dissentiments qui peuvent survenir sur notre route. Et souvenons-nous que ça ne veut pas dire qu'il y a un gagnant et un perdant. Un dissentiment, ça peut être deux opinions qui se tiennent, simplement, mais chacun a la sienne. Donc, frères et sœurs, méditons sur ces choses et c'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.